Hello everybody, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne, c'est la semaine. En fait, je ne sais pas pourquoi cette semaine-ci, j'ai l'impression qu'elle sera l'une de mes meilleures semaines. I don't know why, mais c'est ce que je ressens. Alors mes coraçons, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez la paix, l'harmonie, le bien-être, que chez vous, vous ressentez des papillons, vous ressentez des papillons. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amour. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une recette que mes Chinois, ils raffolent en fait. La sauce bolognaise à ma façon, bien sûr, la façon africaine. J'ai décidé de partager ça avec vous parce que c'est une recette très rapide. Pour ceux qui ont des enfants, moi, personnellement, vous savez comment je... Vous savez que je suis entre les enfants et le business. Donc, du coup, je cherche les recettes souvent rapides. Et cette recette-là, je l'adore. En fait, mes Chinois en raffolent parce que ils adorent. Juste, ils adorent. Dans mes croissants, j'ai décidé de partager ça avec vous. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée faire les courses. Je voulais bien filmer, mais je n'ai pas pu filmer parce que j'étais entre terminer les courses, aller rapidement chercher mes Chinois à l'école parce que je n'avais plus assez de temps. Donc, je n'ai pas pu filmer lorsque je faisais les courses, mais ce n'est pas grave. Là, je me suis quand même dit, je vais vous montrer comment faire cette cuisine. Déjà, faire les courses, ce n'est pas très important. Non, c'est vous montrer la recette qui est très importante. Comme je vous disais l'autre jour, mes croissants, j'ai décidé de reprendre les vidéos comme je faisais avant, comme il y a des années. Pour ceux qui me suivent, c'est vrai que j'ai beaucoup négligé YouTube. J'ai été vraiment pas active. Je viens, je pars, je viens, je pars. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment décidé. Je croise les doigts de rester, de refaire mes vidéos comme avant, de faire mes vidéos comme avant et tout. Je sais que je vais pouvoir le faire parce que franchement, je suis très occupée actuellement. Mais j'espère que je vais pouvoir respecter ça parce que ça m'a fait perdre les abonnés, ça m'a fait perdre la visibilité, ça m'a fait perdre beaucoup de choses. En fait, que je ne suis pas très active sur YouTube. Pour ceux qui ne me suivent pas aussi sur TikTok, ça me fait vraiment plaisir que vous me suivez sur TikTok. Ben, allez me suivre sur TikTok, c'est Amahamo. Aussi, encouragez-moi là-bas et tout. Vous savez que j'ai besoin de vous. Donc, très rapidement, mes coraçons, on va commencer la recette. Je vous ai dit, faites cette recette-là chez vous. Et n'oubliez pas de venir me dire en commentaire si vous avez aimé, si vos Chinois ont aimé. Et ça me fera plaisir, quoi. Bien évidemment, nous allons commencer par la viande hachée. Et j'ai pris la viande du beurre, le sel, la tomate en pâte ou bien la sauce tomate, ça dépend ce que vous avez, le bouillon de poulet, le poivre blanc moulu que j'ai ramené du Cameroun, l'huile végétale de votre choix et l'assaisonnement de viande que j'ai aussi ramené du Cameroun, le CRGM. Je vous explique quoi le CRGM tout à l'heure. Et là, nous allons découper tous ces ingrédients, le persil, la tomate, le céleri, l'oignon vert, ciboulette, ail, poireau, poivron et l'oignon. J'ai oublié de poser l'oignon. Comme accompagnement, spaghetti, bien sûr. Dans une casserole, je vais mettre de l'eau, le sel, le bouillon de poulet, un peu d'huile végétale. Pourquoi on ajoute l'huile végétale pour bouillir les spaghettis? Ça permet aux spaghettis de ne pas couler. Après que l'eau finit de bouillir, j'ajoute tout simplement mes spaghettis. Ces spaghettis sont tellement fins que j'évite en fait de les laisser cuire longtemps, ok? Et lorsque vous finissez d'ajouter les spaghettis, prenez le temps de remuer afin que les spaghettis ne puissent pas coller. Il faut remuer. Les spaghettis, pendant que les spaghettis sont en train de cuire, je vais découper mes condiments. Mes condiments sont découpés et vous allez remarquer les spaghettis ont cuit. Ça ne met pas long feu. Et j'aime pas lorsque les spaghettis sont trop mous. Donc. Et dans une autre casserole, j'ajoute un peu d'huile, les oignons. Ok, je vais laisser cuire pendant environ 1 minute les oignons dans l'huile et après je vais ajouter la viande. Vous savez, généralement moi je prépare toujours beaucoup. J'aime préparer pour 2 jours parce que je n'ai pas préparé tous les jours en fait. Lorsque je prépare, c'est pour 2 jours ou 3 jours même. Je mets au congélateur. J'ajoute la viande, le poivre blanc, le bouillon de poulet, le sel et l'assaisonnement de viande que je vous ai montré tout à l'heure que j'ai emmené du Cameroun et une partie d'ail. Pourquoi je mets une partie d'ail? L'autre partie, je mets à la fin du repas. Si vous prenez l'habitude de mettre l'ail à la fin de votre repas, oh my god, vous allez remarquer à quel point ça change le goût. Ça donne un gros délicieux en fait au repas. Je vais laisser cuire la viande quelques minutes et tout. Disons 10 minutes. 10 minutes je crois c'est suffisant. Et après je vais ajouter les condiments. Là, je mets un peu de basilic que j'ai oublié de vous présenter au départ de la vidéo. Le basilic et les feuilles de laurier. Je ne vous ai pas présenté au départ de la vidéo, c'est pas grave. Et j'ajoute tous les autres ingrédients. Tous les ingrédients que j'ai fini de couper. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit, la tomate, je me rends compte que la tomate n'est pas assez. Et mes Chinois, ils adorent la tomate. Donc, lorsque je fais la sauce bolognaise, je préfère mettre beaucoup de tomates. Vraiment beaucoup de tomates parce qu'ils n'aiment pas manger la viande. Ce qu'ils aiment manger, c'est beaucoup plus la sauce. Donc, j'ai ajouté encore, je pense, 4 tomates. Disons que dans cette sauce bolognaise, j'ai mis environ 7
à 8 tomates plus la sauce tomate en pâte. Donc, après que j'ai fini de mettre la tomate. Je vous explique pourquoi est-ce que je mets le sergem dans la sauce tomate. En fait, vous savez, nos tomates ici sont sucrées ou acides, bref. Vous pouvez, c'est que moi je fais en fait pour diminuer l'acidité, j'ajoute un peu de sergem. Le sergem permet, c'est un secret de cuisine en fait. Là, j'ai encore ajouté le basilic parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas, je ne ressentais pas le goût du basilic. J'ai ajouté encore plus de basilic et de feuilles de laurier. Alors, comme je disais tout à l'heure, le sergem permet de diminuer l'acidité de la tomate. D'accord? Ne mettez pas beaucoup, vous mettez juste un petit quantité comme ça. Vous allez remarquer que après, vous n'allez plus ressentir cette acidité de la tomate là. Je vous assure, c'est l'un de mes petits secrets de cuisine. Ça fonctionne vraiment. Donc après, vous allez remuer votre sauce bolognaise comme ça. Vous allez laisser cuire pendant environ 10 minutes. Laissez la viande cuire. Vous n'ajoutez pas de l'eau, ok? Ça doit cuire avec son eau. Vous savez, la tomate, elle a beaucoup d'eau. Ouais, la tomate, elle a beaucoup d'eau. Bref, vous laissez cuire pendant environ, comme je disais, 10 à 15 minutes. Et à la fin du repas, vous ajoutez le reste d'ail. Ça change le goût. Je vous jure. Donc voilà, ma sauce bolognaise, elle est prête. Lorsque vous ajoutez l'ail, ne laissez plus cuire longtemps. Lorsque vous ajoutez l'ail, à la fin du repas, c'est que ça va, quoi. Et voilà, je vais servir mes chinois. Si, je vous assure que c'est délicieux. J'ai fait cet enregistrement le matin. Désolée, ma voix est un peu peut-être rock parce que, vous savez, les matins, ma voix, elle est toujours rock, bizarre. Donc, si vous avez fait cette recette chez vous, j'attends les commentaires. Dites-moi si vous avez aimé et bon appétit. Bisous.